tout cas, elle a touché le problème. Elle a touché le problème. Et depuis ce jour, c'est comme si c'était une bombe qui est en train de se brûler. Amen. Toutes les factures payées où on voyait impossible, nous la suite aujourd'hui, ces choses fassent. Amen. Amen. Pour donner la dernière nouvelle de la façon à manière de pure de cette Abidjan, on est décidé de donner. Le Seigneur, dis-moi tout merci au Seigneur qui a son serviteur, sa servante. Je pense qu'on va rester unis dans la prière. J'ai critiqué la fin songe où j'étais dans une maison, je dormais, puis c'est comme quelqu'un est rentré. La personne voulait me faire du mal, il voulait me tuer. En même temps, mon téléphone a sonné et cette personne a pris panique, il a fui. Et puis en même temps, moi je me suis réveillée, je suis sortie. Et puis il dit, maman, tu n'as pas vu la personne qui est rentrée ici, je l'ai vue. Mais c'est Dieu qui l'a fait fuir, sinon ce n'est pas ton téléphone. C'est le Saint-Esprit qui a fait du bruit et puis il a fui. Donc j'aimerais dire merci au Seigneur ce matin parce que depuis que j'ai commencé à servir, maman m'a dit de servir le Seigneur dessus. J'ai un appel. Mais depuis que j'ai commencé à servir Dieu, je ne tombe plus malade. Elle faisait que c'était un plan pour m'attaquer, pour me rabaisser, pour m'affaiblir. Et José a révélé ça. Comme ça, ce matin, je lui dis vraiment merci. Parce que j'ai eu la victoire sur l'ennemi. Parce que le diable a menti. Je ne serai plus jamais malade. Et la mort a quitté ma vie. Et ce souci de nos vies, nous en tant que parents, nous soucions aussi également la vie de nos enfants. Et donc vous avez remarqué que le plus souvent quand je suis devant vous ici, c'est vraiment un témoignage des bienfaits de Dieu dans la vie de mes enfants. Voilà. Donc pour moi-même, ce n'est pas nécessaire. Parce que vous voyez que Jésus fait pour moi. Donc c'est beaucoup plus pour les enfants que voilà. À mon âge là, on se soucie plutôt pour nos enfants parce qu'on est presque en train de partir. C'est vrai, non? Non. On est en train de partir. Non, je le dis, on est en train de partir non seulement à la retraite, parce qu'on est des travailleurs, et puis également en train de partir vers notre Seigneur Jésus. Ça, c'est une évidence. C'est une joie pour nous de retourner là où nous sommes venus. Donc vraiment, sincèrement, c'est un témoignage de bienfait également. Mon enfant, mon premier fils, c'était vraiment un souci pour moi. Il allait à l'école, et puis moi, il n'aimait pas les études en réalité, alors qu'il avait un potentiel en lui. Et de sorte qu'il parle même des écoles. Ça va, on le renvoie. Et ça me fait mal au cœur comme ça. Et puis je le prends et puis je l'envoie dans une autre école. Claudin Proban, il a réussi à avoir son BTS en bâtiment génie civil. Bon, voilà, il y a une opportunité de stage quelque part. Et bon, il est allé faire son stage sans qu'on intervienne particulièrement. Dieu a permis qu'on le retienne. Il a commencé à travailler. Et bien qu'il travaillait, il était encore chez moi à la maison. C'était vraiment un souci. J'ai même demandé à l'homme de Dieu qui est là, à papa, il faut prier pour que mon enfant aussi soit indépendant. Il est chez moi, il dort dans la maison, il fait tout, et puis moi il n'intervient pas. C'est un souci, non? Alors il y a un salaire à la fin du mois. Donc c'était vraiment un souci. Mais c'est mon enfant, il peut le chasser aussi. Donc dans le secret, il priait pour qu'il soit indépendant. Et Dieu a permis qu'il soit allé chez lui, il a pris sa maison, voilà, il a commencé à vivre, il a commencé à pris sa maison. Et puis également, au niveau du travail, il y a eu une légère augmentation de son salaire. Voilà. Et même, je me rends compte aussi qu'on lui avait donné un véhicule de service. Bon, ils ont changé le véhicule. Il m'a appelé, papa, voilà mon véhicule, ils ont changé. Donc il y a un nouveau véhicule. Mais c'est bien plus important, je le sais que c'est quelqu'un qui travaille, qui voyage beaucoup. Il va beaucoup en mission, Korogo, à Bangourou, à Gagnoa, il est dans le domaine des téléphones. Vous voyez, le domaine des télécoms, là, on voyage beaucoup. Voilà. Mais vous savez qu'il y a beaucoup d'accidents. Il conduit lui-même son véhicule. Et donc je suis reconnaissant au Seigneur Jésus, parce qu'il le garde toujours en vie, il le préserve de tout accident. Sincèrement, je suis reconnaissant pour cela. Donc c'est pour cela que je suis venu devant vous, pour le fait qu'il a donné un boulot à mon enfant, pour le fait qu'il le préserve également de tout accident. Mais bien plus, je prie également pour que le Seigneur également touche son cœur, pour qu'il s'attache réellement à lui. C'est ce qui est le plus important. Quand tu as Jésus, tu as tout. Un jour, sur ma page Facebook, j'ai vu quelqu'un qui avait un avion, il avait une Bible en main.
Et puis la Bible dit qu'il est pauvre, mais là, Jésus sait qu'il a. C'est une image qui est vraiment importante. Pour les parents qui sont ici, qui ont les enfants, sachez que quand vous servez Dieu, c'est sûr que Dieu va soucier de vos enfants. C'est évident. Même s'ils ont des problèmes, même si actuellement il y a des difficultés, ce qui est plus important pour Dieu, c'est la fin. On dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous ne connaissons pas la fin de nos enfants, mais Jésus lui connaît la fin de nos enfants. Il sait comment les enfants vont finir. Il nous fait des promesses. Ces promesses sont des promesses de joie et de bénédiction. Ces promesses sont des promesses de gloire. Vraiment, je vous en supplie. Vous n'avez pas vous soucier de vos enfants, mais ayez confiance en Jésus. C'est tout ce que j'avais à dire. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni, que le nom soit élevé. Dieu, notre Père, nous ce matin te rendre grâce et te bénir pour tes bienfaits. Et dis merci pour tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu as fait et que tu continues de faire. Ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants par nos prières, par nos louanges et par notre adoration. Ce matin, Seigneur notre Dieu, c'est le temps de te présenter, Seigneur, l'offrande des jours, de les dire. Je prie, roi des gloires, que tu puisses étendre ta main de grâce et arroser, Seigneur notre Dieu, ces vies, arroser ces offrandes, la source de donner de ces offrandes, Seigneur. Bénis tes enfants à tous égards. Seigneur, multiplie leurs revenus dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-les de féconder, donne-les de multiplier, donne-les de, Seigneur, s'étendre, donne-les de dominer, de régner, donne-les de produire en abondance du fruit dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que le dévoreur soit chassé au nom de Jésus. Que le méchant soit chassé de leur vie dans le nom de Jésus. Et que l'huile de la distinction coule sur les têtes dans le nom de Jésus. La Bible dit, tu ointues la tête et la coupe déborde. Seigneur, ointues les têtes et que leur coupe déborde en abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis-les en ville, bénis-les dans les champs, bénis-les dans le travail, bénis-les à la maison. Bénis-les dans les villages, bénis-les dans les lieux de résidence au nom de Jésus. Merci, roi des gloires, d'étendre ta main. Merci de lever ton soleil de bénédiction sur leur vie au nom de Jésus. Merci d'amener la pluie de la bénédiction, la pluie de la multiplication, la pluie de la fécondité au nom de Jésus-Christ. Merci de prononcer une parole de grâce, Seigneur, afin que, oh Dieu, qu'il soit béni au centuple. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, la seule maison et le seul lieu que je connais où lorsque nous donnons, tu nous donnes cela au centuple, c'est la maison des trésors, c'est-à-dire ta maison. C'est pourquoi donne-les de recevoir au centuple comme tu l'as promis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin que la bénédiction qui est rattachée, Seigneur, au donner, soit les partages ce matin au centuple, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne-les de récolter au centuple, car la Bible déclare que celui qui sème récolte, celui qui sème moissonne, et donne-les de moissonner dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Merci Seigneur, parce que la sécheresse est vaincue dans le nom de Jésus, parce que la disette est vaincue au nom de Jésus-Christ, parce que la mort est vaincue dans le nom de Jésus, parce que la famine est vaincue dans le nom de Jésus, parce que tu triomphes au siècle des siècles pour la gloire de ton nom. Merci encore, roi des gloires, pour toi. L'incomparable, celui qui est l'incontestable, celui qui est Dieu, élève-le. Glorifie-le, célèbre-le. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Levez-vous. Le nom de Dieu te va prendre de position. Levez-nous devant la face de l'Éternel.
mets ta genou à genoux droit. Mais ne reste pas assis. Prosterne-toi devant sa face. Incline-toi devant son règne. Lève-toi. Et adore ton Dieu. Si tu crois que c'est ton Dieu, et que c'est lui qui t'a sorti vivant des cas impossibles, adore-le. Adore-le de tout ton cœur. Adore-le de toute ton âme. Adore-le de toute ta force. Adore-le de tout ton être. Adore celui qui est assis dans les hauts et dans les lieux élevés. Adore celui qui est digne. Si l'on me donnait d'avoir des belles maisons de ce monde, c'est pour la copine, non. Si l'on me donnait d'avoir des belles femmes de ce monde, Jésus, je ne peux pas te laisser. Tu m'as tout fait pour moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci parce que vous êtes de ce que tu fais pour moi. Aucun homme n'est capable de le faire. Merci Seigneur parce que ce que tu fais pour moi, oh Dieu, personne ne peut le faire en dehors de toi. Ce matin, nous bénissons pour moi. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour toute l'assistance que tu m'accordes pour soutenir mon temps.
des témoignages vivants va sortir et tu rendras gloire à l'Éternel. Amen. Et que tu pousses des cris de joie, que tu acclames le roi des rois. Amen. Je vais demander à tous ceux qui sont dehors de prendre place à l'intérieur. À le pianiste. C'est l'heure de la parole, il faut rentrer. S'il y a encore des places vides à l'intérieur. La semaine passée, le thème la semaine passée était Dieu n'est pas en retard. Je n'avais pas terminé mon message. Alléluia. Ce matin, par la grâce du Seigneur, l'Esprit de Dieu nous aidera à terminer ce message. Dieu n'est pas en retard. Alléluia. Amen. Seigneur, merci ce matin. Que mes pensées se taisent, que ma chair se taise. Et tu l'utilises comme tu le veux ce matin. Apporte la nourriture qu'il faut à nos âmes. Afin que nous soyons édifiés, fortifiés dans ta marche. Merci de nous bénir à travers ta parole. Merci de nous libérer à travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est la parole de Dieu qui est une lumière qui nous éclaire. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Jean 15, après le verset 6, il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous allez me demander, je vais vous accorder. Bien-aimés, lorsque la parole de Dieu est en vous, Dieu nous communique toujours sa grâce. Lorsque nous mettons devant la face du Seigneur, que nous implorons le Seigneur, toujours le Seigneur va nous aider. C'est parce que sa parole est en nous. Alléluia. Dieu n'est pas en retard. J'ai dit ici dimanche dernier que 1000 jours devant le Seigneur est un jour. Alléluia. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui disent, je suis en retard, ça fait longtemps que je prie. Ça fait longtemps que je prends des moments de jeûne, ça fait longtemps que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, ça fait longtemps que j'ai été baptisé, j'ai reçu le baptême d'immersion. Depuis longtemps, je fais des offrandes à l'Éternel, et je n'aime pas des...
Il y a un temps d'exaucement. Alléluia. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Laisse-moi te dire ce matin que l'Éternel a un plan pour toi. Donc tu n'as pas à pleurer, tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à regarder à la situation dans laquelle tu te trouves. Mais je veux ce matin que tu te dis dans ton cœur que Dieu n'est pas arrêtable. Mais je veux que tu touches ton voisin, dis à ton voisin ce matin, dis Dieu n'est pas arrêtable. Dieu n'est pas arrêtable. Alléluia. Nous avons utilisé le passage de Genèse 25, l'histoire de Isaac. C'est pas évident de prendre une grossesse et puis faire 2 enfants. On a toujours espéré si tu prends une grossesse, c'est peut-être un enfant qui va sortir. Mais Dieu a manifesté sa puissance. Il dit que Dieu n'est pas en retard. Alléluia. C'est d'être ferme dans la foi et t'accrocher véritablement à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de Exode 14 à partir du verset 1er à 18. Exode 14. Exode 14. Je lis la parole de Dieu avec respect. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils craignent, qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la même nuit. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens. Alléluia. À chaque étape de notre vie chrétienne, Dieu se révèle à nous d'une manière ou d'une autre. Il y a un message que Dieu veut nous communiquer. Frère, les épreuves fortes. Parce que quand une épreuve s'impose à toi, Dieu veut se glorifier. Alléluia. Le peuple d'Israël, regarde le peuple d'Israël, les Égyptiens qui étaient avec toute son armée. Toute l'armée égyptienne était en route pour ce peuple d'Israël. Cette fois-ci, il dit où on va. C'est pour les détruire, les tuer, rappeler ce qu'on peut ramener pour être notre esclave. La Bible, les mêmes qui ont acclamé Moïse, les mêmes qui ont jubilé. Vous dites, Moïse, nous on savait que tu es un bon, tu es un vrai prophète. Nous on savait que par toi, nous on allait recevoir la délivrance. Ils ont commencé à dire à Moïse, ce qui se passe, c'est quoi encore? Est-ce que c'est le
Parce que le petit enfant vient montrer encore qui je suis. Parce qu'il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il est là, pas l'oméga, le commencement et la fin. Ce qu'il a dit sur ta vie, cela va arriver. Quel que soit le temps, quelles que soient les oppositions, ce que Jésus a dit sur ta destinée, cela va arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prendre rapidement Genèse chapitre 37, à partir du verset 5 à 8. Quelqu'un me dit rapidement cette verset. Genèse 37, verset 5 à 8. Je lis la parole. Joseph émerge. Verset combien? 5 à 8. Joseph eut un songe. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères. Qui le hâtèrent encore davantage. Qui le haïrent encore davantage. Et il leur dit. Écoutez. Donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage. À cause de ses songes. Amen. Dieu n'est pas arrêté. Dieu donne un songe à Joseph et Dieu dit. Ça me fortifie encore de suivre Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu donne une révélation à Moïse. Dieu dit à Moïse, Dieu se révèle à Moïse, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mes enfants. J'ai entendu les pleurs. Je me suis souvenu de l'alliance que j'ai tissée avec Abraham, Isaac et Jacob. Je t'envoie en Égypte pour libérer mon peuple. La Bible dit que Moïse est parti en Égypte et raconter Pharaon. Ça n'a pas été facile. Mais la parole que Dieu a dit à Moïse, cette parole s'est réalisée. Alléluia. C'est ainsi que Pharaon décide de libérer Moïse et libérer le peuple d'Israël. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse que je vais conduire ce peuple là où coule le lait et le miel. Ça veut dire qu'un endroit paisible, un endroit où ils vont se sentir à l'aise, l'espagnage. La Bible dit que c'est aussi que le peuple d'Israël est en marche vers Canaan. Alléluia. C'est quand même bizarre. Avec tout ce qui s'est passé en Égypte, parce que Dieu a tellement frappé les Égyptiens, et les Égyptiens ont vu la puissance de Dieu, ils ont libéré le peuple d'Israël, ils leur ont dit, allez-y servir votre Dieu, parce que ce n'était pas normal ce qu'ils ont vécu. Mais bien aimé, la Bible dit que sur le chemin, c'est là qu'ils vont constater un blocage. Alléluia. Amen. Ils vont constater la mer rouge. Donc du coup, ils viennent, ils arrivent dans la mer. L'océan qui est devant eux. Et maintenant, ils regardent derrière ce qu'ils ont laissé. Ils sont allés poursuivre. Est-ce qu'il est un Dieu qui ment? Avec tous ces miracles, ces prodiges qu'il a fait par le canal de Moïse, est-ce que réellement Dieu n'avait pas dit à Moïse qu'il allait conduire le peuple d'Israël là où coule le lait et le miel? Est-ce qu'il n'y avait pas véritablement un raccourci que Dieu pouvait employer pour faire passer le peuple d'Israël et arriver rapidement à Canaan?